Ok les amis investisseurs, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du livret de développement durable et solidaire ou plus communément appelé le LDDS. Donc je vais vous présenter ce produit en détail de son ouverture jusqu'à sa fermeture et en passant par la fiscalité bien sûr. Mais avant toute chose, je vous laisse avec une petite introduction. Ok, donc on se retrouve pour la présentation de ce produit. Alors le LDDS, qu'est-ce que c'est? Donc comme vous l'avez vu sur la vidéo précédente avec le zoom sur le livret A, le LDDS fait partie de la même famille de produits, à savoir que c'est un livret réglementé avec une exonération de prélèvement et d'imposition. Donc ce produit, il possède un plafond à 12 000 euros, un taux d'intérêt annuel à 1%. Le taux d'intérêt annuel ne peut pas être inférieur à celui du livret A et donc là en ce moment il est indexé exactement au même taux d'intérêt annuel. Concernant les fonds, ils sont disponibles à tout instant. Vous pouvez effectuer des dépôts ou des retraits quand vous le souhaitez. Les conditions d'ouverture maintenant. Il faut être majeur et domicilié fiscalement en France. Également, on ne peut avoir qu'un LDDS par personne ou deux par foyer fiscal. On a, concernant l'ouverture du LDDS, pas de versement minimum légal, mais il faut savoir que la plupart des organismes bancaires vont vous demander un versement minimum de 15 euros. Généralement, cette somme également est demandée à avoir tout le temps sur le compte pour qu'il reste actif. Ça, c'est toujours tributaire des organismes bancaires. Chaque organisme fonctionne différemment. Donc, je vous invite à vous rapprocher de votre organisme pour savoir tous les détails concernant ce produit. Concernant la rémunération maintenant. On a vu, le plafond est de 12 000 euros, mais 12 000 euros hors d'intérêt. C'est-à-dire que vous pouvez atteindre 12 000 euros de versement sur ce produit, mais derrière le laisser courir et il va générer des intérêts et on va pouvoir du coup dépasser cette somme de 12 000 euros. Concernant le taux de rémunération, on a vu qu'il était de 1%. Cette somme est versée au 31 décembre de chaque année. C'est pourquoi, au-delà des 12 000 euros, vous aurez, après le 31 décembre, du coup, ces intérêts qui pourront se cumuler. Maintenant, il faut savoir que pour toucher ces intérêts, il faut que les sommes soient bloquées pendant au moins 15 jours. C'est-à-dire qu'on va avoir un calcul qui se fera les premiers et 16 de chaque mois. Donc si vous effectuez des versements ou des retraits, il faut bien prendre en compte que cette somme-là doit être bloquée pendant 15 jours pour entrer dans le calcul des intérêts. Donc concernant les versements, ils sont libres, versements bancaires. Et concernant les retraits, ils sont également libres, la plupart du temps via des versements également bancaires entre votre livret et votre compte courant. Mais il y a certains organismes qui vont pouvoir vous fournir une carte de retrait bancaire. Là encore, je vous laisse vous rapprocher de votre organisme pour savoir si c'est possible. Concernant l'utilisation des fonds, il faut savoir que chaque livret, comme pour le livret A, a un but précis. Ici, le livret de développement durable et solidaire, LDDS, sont des fonds collectés, centralisés et générés par la Caisse des dépôts. Deux actions sont possibles via ces fonds collectés, soit faire un don ou faire un prêt. Le don. Il est possible de faire un don à une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Le prêt, on va pouvoir nous octroyer un prêt de développement durable uniquement. C'est-à-dire que ça va devoir servir à l'amélioration de la performance énergétique du logement individuel ou collectif. Les bénéficiaires seront les particuliers, les copropriétés ou les professionnels du bâtiment. Enfin, tout ce qui va être éligibilité, montant, durée et taux du prêt octroyé est défini par les banques. Du coup, il va falloir également se rapprocher de votre organisme bancaire. Concernant la fiscalité, et c'est là où on va montrer un petit peu un point d'attention, c'est que comme le livret A, on est dans des livrets qui sont réglementés et donc qui sont exonérés d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux. C'est un petit peu l'atout de ces livrets. Maintenant, vous avez vu, comme pour le livret, on est sur des taux de rémunération à 1%, ce qui constitue
vraiment pas un investissement en soi, mais comme précédemment montré également sur la vidéo des livrets A, ça va être des livrets qui vont nous permettre d'ouvrir, de verser des fonds qui vont nous servir par exemple pour des voyages, pour des coups durs. Voilà, ça ne va pas être un investissement à proprement parler puisqu'on est en dessous de l'inflation, mais ça va être voilà, une épargne de sécurité, quelque chose qu'on prévoit sur du court terme. Concernant la clôture, simple lettre bancaire ou RDV bancaire ou encore un simple mail maintenant suffit pour clôturer ce livret-là. Il va falloir demander le numéro de référence LDDS et le numéro de compte accrédité. Voilà, j'espère que cette vidéo de présentation sur le LDDS vous a plu, que vous aurez appris au moins quelque chose. Et on va se retrouver tout de suite pour une prochaine vidéo sur un autre livret. À bientôt.